Le régime de Kigali, c'est un régime sécuritaire. Et c'est un régime sécuritaire qui est basé uniquement sur un fondement clair, c'est que plus jamais le Rwanda ne connaît ce qu'ils ont connu en 1994. Ça, c'est le fondement. Et alors, la devise qui en découle, c'est que toute menace, quel que soit son niveau, cette menace doit être éliminée. Deuxièmement, il y a la question liée à la question de Tutsi du génocide. Il y a aussi cet axe-élément qui est très important, qui a toujours été revendiqué clairement par le régime de Kigali, en disant clairement, oui, nous avons connu un génocide, oui, on a été victime en 1994 de l'abandon de la communauté internationale. Il est impossible que nous, Tutsis, qu'on puisse essayer de fermer les yeux par rapport à ce qui se passe dans des pays voisins, pas qu'au Congo, que ce soit au Burundi ou dans d'autres pays où il y a des Tutsis qui sont, entre guillemets, stigmatisés, voire un peu massacrés. Et c'est pour ça qu'en ayant le M23, ça permet, entre guillemets, de pouvoir jouer le tampon, et sur le plan sécuritaire, et aussi sur le plan de l'arrêt de la répression de l'idéologie, mais aussi, il y a bien sûr les questions économiques. Les questions économiques, c'est la sécurisation de ce qu'on appelle les axes commerciaux. Ce n'est pas aller exploiter les minerais au Congo, puisque c'est les Congolais eux-mêmes qui exploitent ces mines. C'est les Congolais eux-mêmes qui descendent dans les mines et c'est les Congolais eux-mêmes qui amènent ça au Rwanda. Et ce n'est même pas qu'au Rwanda. Et c'est aussi au Burundi, c'est aussi en Tanzanie, c'est aussi en Ouganda. Et pourquoi les Congolais ils le font? Parce que tout simplement, la taxation congolaise, si un commerçant congolais veut vendre ses minerais à partir du Congo, la taxation elle est tellement forte avec la multiplication des services qui ne gagnent pratiquement rien. À titre d'exemple, vous savez par exemple que l'Ouganda est parmi un des pays africains qui exporte le plus de l'or sur le continent africain. Et cet or vient d'où? Parce que l'Ouganda n'a pas de gisement d'or. Cet or vient de la province orientale du Congo et passe par des lignes commerciales, passe par des axes commerciaux. Et ces axes commerciaux-là que l'Ouganda sécurise, le Rwanda sécurise, Burundi et tout le monde qui veut sécuriser ces axes-là. Mais alors ça, c'est hyper important à pouvoir comprendre et pour bien se rendre compte que la question économique n'est pas idéologiquement fondamentale pour le régime de Kigali. La question sécuritaire et la question identitaire.